Épisode spécial, sommet pour l'emploi des seniors. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Skill Me Up en lien avec le sommet pour l'emploi des seniors qui était organisé par Senior Force Plus jeudi 12 décembre dernier. Mon troisième invité, c'est Régis Faucon. Il est directeur commercial au sein du cabinet ARC qui intervient dans le recouvrement de créances. Bonjour Régis. Bonjour Delphine. Alors, le cabinet ARC est partenaire de cet événement et partenaire de Senior Force Plus. Tu as participé au salon en décembre dernier. Quels sont les 3 points qui t'ont marqué et que tu retiens de ce premier sommet national pour l'emploi des seniors ? Alors, les 3 points lors de ce salon qui ont pu me marquer, c'est surtout sur la valorisation, déjà, dans la valorisation de l'emploi des seniors, bien évidemment, avec différents sujets qui ont pu être proposés par les intervenants qui avaient déjà instauré ça au sein de leur entreprise. Notamment, on a évoqué l'aménagement des postes, les formations, l'importance de former tout au long de la vie, avoir des formations même, je dirais, en fin de carrière, qui permet aux seniors de garder une certaine connaissance, surtout au niveau technologie, puisqu'on peut être, et c'est mon cas, des fois au sein de mon entreprise, être quand même au fait des nouvelles technologies. Et puis aussi, il y a eu des sujets de reconversion, d'adaptabilité au niveau en termes de reconversion pour des personnes qui souhaiteraient en fin de carrière peut-être se reconvertir sur d'autres activités. Il y a un sujet aussi qui m'a fortement intéressé, c'est l'API qui a pu être développée par l'association. Alors j'ai plus le nom. Senior Score, oui, tout à fait. J'ai trouvé cette API très intéressante et en plus qui peut s'adapter quelle que soit la structure, que ce soit une TPE ou un grand groupe. En fait, c'est un outil qui a été bien pensé, qui est gratuit, donc c'est encore plus, plus encore intéressant. Mieux. Exactement. Et voilà, qui permet effectivement de pouvoir je dirais analyser un peu les points d'amélioration au sein des entreprises, les points d'amélioration concernant l'employabilité des seniors. Ouais, ça permet de faire un diagnostic précis. Et un diagnostic, tout à fait. Et de donner des préconisations. C'est ça. Voilà. Il y a aussi, j'avais retenu la directrice générale de la société, c'est Sogetrel. Oui, Sogetrel, oui, tout à fait. Qui est intervenue, qui a implémenté l'outil au sein de l'entreprise. Effectivement, il y avait une dizaine de préconisations qui leur avaient été transmises. Mais ce qu'elle nous a dit, effectivement, il vaut mieux déjà se concentrer sur 1 ou 2 sujets plutôt que de vouloir tout mettre en place, ce qui est plutôt une bonne recommandation. Une bonne recommandation, tout à fait. Et c'est un sujet qui m'intéresse. Et je pense qu'à notre prochain CODIR, ce sera un sujet qui sera abordé. Et voir comment on peut l'implémenter chez nous également. Et alors, comment approchez-vous la question des seniors au sein du cabinet ARC ? Quel impact ça a sur les seniors qui sont en place ? Alors, je dirais il y a 3 axes au niveau des sujets qu'on a pu mettre en place au sein du cabinet. Notamment, alors en termes de recrutement, on a un double recrutement, soit orienté sur des seniors, puisqu'on recherche par ce type de recrutement une certaine expertise que ces personnes ont pu acquérir au fil du temps dans leur poste précédent. Donc une expertise métier avec des connaissances juridiques notamment. Et puis on a aussi un recrutement qui s'oriente plus sur des effectifs un peu plus jeunes, les jeunes générations, puisque ça permet aussi une complémentarité au niveau des connaissances et un certain dynamisme, puisqu'il est important qu'une entreprise dispose d'effectifs de tout âge, qui permet aussi de pérenniser l'entreprise et de pouvoir transmettre le savoir aux jeunes générations. Et puis, on a aussi un sujet au niveau de l'ergonomie des postes, puisque nous, si tu veux, on a quand même un travail qui est assez sédentaire. On est derrière des bureaux. Et avec l'âge, on découvre certains plaisirs liés au grand âge, comme des maux au niveau du dos, au niveau de l'assise. Donc, on communique beaucoup à inviter nos salariés de réaliser des pauses régulièrement. 5 minutes de pause toutes les heures, se lever, se dégourdir les jambes. Et puis, j'ai des collaboratrices notamment qui peuvent avoir des gros soucis au niveau des cervicales. Et on a mis des postes en place en termes de sièges, des choses adaptées pour répondre justement à ce type de situation. Donc voilà, c'est un sujet qu'on surveille régulièrement. D'accord. Très bien. Et toi, suite au salon, qu'est-ce que tu vas mettre en place ou consolider en lien avec les seniors ? Est-ce que ça a débloqué des idées ?
Oui, alors comme je l'évoquais précédemment, notamment l'API qui a pu être présentée, c'est un sujet que je vais aborder au prochain CODIR parce que c'est qui m'a paru bien pensé et facile d'implémentation d'après ce que j'ai pu retenir. Et en plus, il y a la notion de gratuité, ce qui est encore plus plaisant pour en interne, en termes de budget, qui nous permettra de pouvoir identifier de nouvelles pistes à mettre en place, de nouveaux sujets au niveau de l'employabilité des seniors. Mettre en place le senior score, donc. Exactement, voilà. Savoir où on se situe sur ce sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, puisque il y a le vieillissement démographique, donc les gens sont amenés à travailler de plus en plus vieux. Donc c'est des sujets qu'il faut aborder assez dès maintenant, parce que d'ici 10, 15, 20 ans, effectivement, ce sera, je pense, un sujet d'importance dans les entreprises. D'accord. Quel est le premier conseil que tu donnerais à un DRH ou un dirigeant d'entreprise, peut-être de PME, pour améliorer la présence, le maintien ou le retour des seniors dans son entreprise, en lien avec ce que vous avez fait ou pas forcément, peut-être avec ce que tu as entendu lors du sommet? Oui, c'est toujours intéressant d'avoir la perception d'autres entreprises. Je dirais que nous, on est encore un peu novices sur le sujet. Enfin, on essaye, mais voilà, c'est bien de s'enrichir des autres. Le conseil, c'est effectivement avoir une politique de formation assez importante pour préserver la fin de carrière des seniors, parce qu'on a tendance à former beaucoup plus les jeunes que les seniors, ce qui est un tort puisque les seniors ont l'expertise. Et encore une fois, sur tous les sujets de nouvelles technologies, surtout au niveau de l'intelligence artificielle, je pense que les seniors sur ces sujets-là ont un besoin important, et c'est mon cas. J'ai aussi entendu parler d'aménagement des horaires. C'est pas forcément mis en place chez nous, mais ça peut être un sujet sur lequel on peut réfléchir. Et puis aussi faciliter la transmission, parce que c'est souvent l'entreprise a une grosse perte d'expertise quand les seniors partent en retraite. On pense pas forcément à cette perte de savoir et de connaissances qui est essentielle pour le développement d'une entreprise et puis la pérennité d'une entreprise. Des choses pour essayer de faciliter la transmission entre seniors et jeunes générations. Est-ce que tu leur conseillerais également d'établir un senior score? Oui, tout à fait, oui. C'est un sujet que vous allez faire aussi. Oui, ça permet de se positionner, de savoir où on se Où on est, positionne. ouais. Et alors, dernière question, quelle place accordez-vous à la formation au sein du cabinet ARC? Puisque tu as beaucoup parlé de formation et de transmission. Du coup, comment ça se matérialise chez vous? On fait beaucoup de formations internes. C'est souvent les seniors qui forment les jeunes recrues. Enfin, dans notre métier, c'est essentiel, sans quoi on peut pas avancer. Donc, il y a beaucoup de formations internes sur des aspects juridiques, sur de l'approche commerciale. Et c'est un secteur qui est en perpétuelle mouvance. Les réglementations évoluent très rapidement. D'accord. Et du coup, vous formez, peu importe l'âge des collaborateurs, qu'ils soient junior, senior, peu importe. Bien sûr. Fait. Mais moi, j'apprends encore, et je suis demandeur. Je pense qu'on apprend tout au long de sa carrière. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, parce que si à un moment on a l'impression de ne plus évoluer, il y a un manque de motivation. C'est ça. Mais ça, je pense que c'est aussi ça qu'il faut arriver à casser, c'est cette discrimination de l'âge, liée à l'âge, les préjugés qui peuvent être liés à l'âge. Et c'est des préjugés qu'on a de plus en plus tôt, qui est dans les entreprises. 45 ans, moi, ça paraît extrêmement extrêmement tôt. Pour avoir ce type de qu'on dit maintenant, t'as plus droit à une formation, t'as plus droit à rien, on te considère plus. Ouais, ça fait un peu tôt. Je suis d'accord. Ça fait très tôt. Alors après, il y avait une personne aussi qui nous avait exposé sa reconversion. Donc c'est peut-être ça aussi qui va se passer par rapport aux seniors, c'est qu'ils aient un peu plus de flexibilité avec l'âge et qu'ils soient prêts à se reconvertir même à 50 ou 55 ans. Ce qui peut être effrayant quand même, parce que c'est une prise de risque. Mais je pense que les seniors seront de plus en plus confrontés à ce type de situation. C'est ce qui est paradoxal, c'est que les entreprises préfèrent embaucher des jeunes générations qui vont garder 2-3 ans, qui vont à terme quitter l'entreprise. Ils vont repartir dans un cycle de recrutement. Et le recrutement, c'est quand même assez onéreux, avec une perte de connaissances. Je pense que les entreprises ont un gros travail à faire aussi là-dessus pour essayer de stabiliser leurs salariés en leur proposant des évolutions de carrière. Eh bien, écoute, Régis, merci beaucoup pour ces réponses à ces 5 questions suite au sommet de l'emploi des seniors. Est-ce que on peut compter sur la présence du cabinet ARC l'année prochaine? Certainement, oui. Ce sera là aussi. En espérant avoir pu intégrer notamment le senior score, exactement, qui a été présenté. Et puis ce sera peut-être l'occasion de pouvoir présenter notre avis sur les préconisations qu'on a pu mettre en place en interne. Génial. Bon, super. Alors, rendez-vous l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Régis. Merci à toi. Bonne fin de journée. De même, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré.
S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.